Good Morning Business, French Tech. Ce matin, on se demande si la French Tech va bien. On aura tout à l'heure notre invité à 7h20 pour voir effectivement comment se passent les levées de fonds et les reventes. Mais là, 25 millions d'euros de levée de fonds. Oui, pour une start-up avec un influenceur expert comptable. Bonjour Patrick Maurice, vous êtes le président et cofondateur de Dougs. C'est vrai que c'est ça votre credo, c'est rendre l'expertise comptable fun, marrante. On n'a pas l'impression qu'on fait de la comptabilité, notamment avec Dougs. C'est tout à fait ça. En fait, notre mantra, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs. C'était quelque chose qui était très important dès le début, dès 2015. Et lorsqu'on s'est lancé, eh bien, on s'est posé la question, quels étaient les points difficiles pour un dirigeant? Et c'était notamment la phobie administrative, la difficulté de donner, de classer, et de connaître surtout ses performances et d'avoir du conseil en temps réel. Et donc, on s'est lancé dessus avec une particularité. On s'est lancé avec 10 000 euros de capital en tout et pour tout, avec 4 associés, très exactement. L'effet de levier est pas mal, oui. 10 000 euros et aujourd'hui 25 millions. C'est bien. Oui. On mériterait une médaille du chocolat, effectivement, pour monter une boîte avec 10 000 euros, arriver à 250 salariés et faire un peu plus de 16 millions de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de libérer complètement le cerveau de l'expert comptable lui-même, qui ne fasse plus que du conseil, son métier, en fait, au départ. Oui, en fait, pendant plusieurs années, on a toujours entendu que le métier le plus menacé, c'était les comptables. Ouais. Mais en fait, assez paradoxalement, personne s'était occupé. Et donc, moi, l'idée me revenait depuis 2009, quand j'avais reçu mon premier iPhone. Et quand j'ai vu qu'on pouvait voir YouTube, je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas voir de comptabilité? Bon, il m'a fallu plusieurs années à réfléchir, trouver les bons associés. Et dès 2015, eh bien, on a pu voir des applications de comptabilité. Et les gens, aujourd'hui, peuvent lire directement où ils en sont, et même le prévisionnel sur les plusieurs mois. Ah, il faut expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pluguez carrément sur, par exemple, les comptes bancaires de l'entreprise. C'est tout à fait ça. Et vous arrivez à reconstituer de transformer les flux de trésorerie en flux comptables, et en plus avec derrière une équipe d'experts qui peut aider le chef d'entreprise à compléter l'information et à comprendre ce qui se passe. C'est tout à fait ça. Donc vous l'avez dit très justement, c'est la partie bancaire qui est la principale source, mais pas que. On a d'autres éléments, les notes de frais, les indicateurs kilométriques et plein d'autres choses. Et c'est le robot, très exactement l'intelligence artificielle, qui va permettre de catégoriser en flux comptable, qui permet en fait de libérer directement le collaborateur comptable, le juriste, qui va faire la TVA, l'impôt sur les sociétés. Alors le bilan est toujours bien évidemment révisé par des humains, mais ces humains, ils sont dédiés aux entrepreneurs au niveau des conseils. Vous avez dit IA, Anthony Morel a levé une oreille. Non, mais il a trouvé ça sympa comme appli. Bien sûr, j'ai regardé un petit peu. En termes de UX, expérience utilisateur, comme on dit, c'est très réussi. C'est-à-dire que vraiment l'application, elle est hyper ergonomique, ça donne envie de l'utiliser. Mais c'est ce que je voulais vous demander. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est ça qu'ils recherchent? Ils recherchent de la simplicité, ou alors c'est plutôt effectivement le côté deuxième directeur financier qui est en train de devenir l'expert comptable? Parce que c'est ça la transformation du métier d'expert comptable. On est totalement d'accord. Je pense qu'il n'y a plus aucune valeur ajoutée pour un client, pour un dirigeant de voir sa comptabilité. J'ai jamais eu d'ailleurs un client me dire ce qui m'intéresse, c'est les charges constatées d'avance. Par contre, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Et bien ça, aujourd'hui, Dougs est capable tous les jours de dire au client, même plusieurs fois dans la journée, où est-ce qu'il en est. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en intégrant alors les nouvelles lames de fond technologiques qui sont en train de révolutionner le secteur, on sait que pour les experts comptables et pour les entreprises, la grande révolution, ça va être la facturation électronique dans les mois qui viennent, clairement. Tout à fait. Ça, comment vous le prenez en compte dans l'application? Alors, on a créé une PDP, une plateforme dématérialisée privée, donc on sera l'équivalent de l'administration fiscale, ce qui nous permettra à la fois de faire des factures pour nos clients, mais surtout de récupérer les factures. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on pourra tenir une comptabilité en temps réel. On peut dire concrètement qu'à partir du 1er janvier 2026, les gens qui tiendront encore de la compta à la main, ce seront des nostalgiques, tout simplement. Alors, 14 000 clients, ça se structure comment entre les sociétés? Je ne sais pas, est-ce que par exemple, quand on est auto-entrepreneur, ça peut être intéressant, ou est-ce qu'il faut avoir au moins 10 salariés, 50? C'est quoi la structure de votre clientèle? La structure de notre clientèle, c'est principalement des présidents de SASU, de SAS, des gérants de URL, SARL, des gens qui ont besoin d'une comptabilité, d'une comptabilité, et avec qui un rapport avec un expert comptable est important. Alors, on fait aussi des micro-entrepreneurs, mais
véritablement, on se différencie sur la qualité de la prestation. Et puis, on rentre dans des choses très technologiques comme le e-commerce, par exemple. Aujourd'hui, on est capable de gérer 22 pays, c'est-à-dire plus de 70 taux de TVA. Il y a des TVA différentes, etc. C'est ça. Et on a créé des API avec Amazon, on a créé avec Stripe, avec tous les supports qui peuvent exister. On ne cesse de dire que sur le plan macroéconomique, sur les levées de fonds, c'est compliqué. Il y a toujours autant d'opérations, mais des montants levés qui sont plus bas. Vous levez 25 millions d'euros. Alors, vous êtes rentable depuis le début. C'était le premier argument ? Alors oui, c'était depuis 2015 et en fait on s'est toujours posé la question pourquoi lever de l'argent comme tous les petits copains faisaient cela, on avait l'impression d'être en retard et puis à chaque fois qu'on se posait la question on se disait mais ça ne servira à rien parce que notre business model on l'a véritablement construit, puis on s'est posé la question après est-ce qu'on est capable de faire de la scalabilité parce que c'est ça qui est difficile en fait dans une start-up et à partir du moment où on a eu la certitude que tout était aligné, on s'est dit tiens on va se lancer, mais c'est sans compter sur Poutine qui avait envahi l'Ukraine. Et on se retrouvait en janvier complètement coincé comme tout le monde en février 2022. Et il a fallu pitcher un petit peu plus fort, un peu plus grand. Et puis les gens ont aimé notre plan, c'est-à-dire être rentable et de pouvoir effectivement avoir d'autres projets pour le futur dans l'expertise comptable. Merci beaucoup Patrick Maurice, président et cofondateur de Doux, d'avoir été notre invité de la French Tech ce matin.